Ok, du coup, on se retrouve ce matin pour l'ouverture de Flesh and Blood, la nouvelle extension Rosetta. Cette fois-ci, parce que j'en ai marre de ne pas ouvrir de Marvel, de ne pas ouvrir de Fable, j'ai mis toutes les chances de mon côté parce que j'ai 4 displays. Alors je sais pas si on ouvrira les 4 ce matin, on va voir, mais j'en ai 4. Donc si jamais on y très très bien dès le début, on pourra peut-être rester sur 2 displays. Si vraiment c'est que de la chiasse, on ira peut-être chercher dans la display numéro 3 et la display numéro 4. Je suis extrêmement hypé de Rosetta pour plusieurs raisons. Notamment parce que c'est une extension qui fait la part belle au Runeblade élémentaire. Et moi, il faut savoir que à l'époque où j'ai commencé à jouer, j'ai découvert un peu le jeu avec Prism, mais très rapidement avec Briar, Warden of Throne. Briar, c'est ce personnage-là. C'est un personnage qui a été banni par la suite, qui est un Runeblade élémentaire avec donc l'essence Earth et Lightning à la fois. Alors là, vous allez voir que dans Rosetta, il va falloir faire un choix maintenant. On pourra seulement être Earth ou Lightning. On ne pourra pas faire les deux. Et l'arme qui a été associée à Briar et qui est partie malheureusement avec notre héros favori, eh bien, c'est l'ami Rosetta que j'avais en call foil. Il y a notamment un petit easter egg dans le set. On a une version Marvel de Briar et une version Marvel de Rosetta qui sont très recherchées, qui sont magnifiques. Et donc forcément, si je les ouvre, je serai très heureux pour la collection, même si ces cartes maintenant ne sont plus jouables qu'en Living Legend. Elles sont plus jouables dans le format officiel. Elles sont jouables dans le format un peu, on va dire, le Legacy ou le moderne, pour parler un petit peu aux magiciens de Flesh and Blood. Donc voilà, ça me parle beaucoup Rosetta, parce que le retour des Runeblade élémentaires, c'est quelque chose que j'attendais, que j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Au niveau des cartes qu'on va pouvoir retrouver dans Rosetta, je vais vous faire euh, un petit tour d'horizon des cartes qu'on peut retrouver. On a les 4 héros ici, donc Aurora, qui sera donc le Runeblade élémentaire Lightning. On aura Florian, bizarre de lui avoir donné un prénom très connu, très commun, qui sera le Runeblade élémentaire Earth, donc de la Terre. On a Verdance qui est magnifique, qui sera donc du coup le Wizard élémentaire de la Terre. Et on a Oscillo qui sera donc du coup le Wizard élémentaire du Lightning, de l'éclair, quoi. Euh, et c'est les 4 cartes qu'on va pouvoir trouver en version Marvel notamment, et donc ce sont les 4 héros aussi qu'on va chercher à récupérer et qui vont peut-être réussir à se faire une place dans le metagame. Très rapidement, pour faire un focus sur Aurora, on a donc du coup la version classique construit, qui sont les versions qui m'intéressent le plus parce que je fais pas beaucoup de blitz. Au niveau de ses capacités, vous pouvez à tout moment en instant payer 2 pour créer un Embodiment of Lightning token, et il faudra l'activer seulement si on a joué une carte Lightning dans notre tour. Les Embodiment of Lightning, ça va nous permettre de donner Go Again à une de nos prochaines attaques. Donc ça a l'air d'être un héros un peu agressif qui va essayer donc de donner Go Again à nos attaques. J'imagine qu'on sera sur la base la plus agressive des élémentales, des Runeblade, pardon. De l'autre côté, on a l'ami Florian, qui lui a l'air quand même un peu plus mou du genou, si je puis me permettre. Son essence à lui, c'est pas le Lightning, c'est le Earth, donc la Terre. Sur le version classique construit, son texte, c'est: si je vous avais 8 cartes ou plus Earth dans votre banish zone, donc c'est votre cimetière en fait, Florian acquiert: si tu devais créer un token ou plus, aura, eh bien tu crées un token ou plus, tu crées un token de plus à chaque fois. Donc par exemple, si tu dois créer un rune chant, tu vas pouvoir créer un rune chant supplémentaire. Notre exil n'est pas notre cimetière. Ah oui, non, c'est vrai, pas du tout, pardon. C'est pas le cimetière, c'est bien la baniche, donc c'est la zone d'exil, quoi. Donc du coup, si tu dois créer un rune chant, tu vas en créer un de plus. Si tu dois créer un embodiment of earth, tu vas en créer un de plus. Mais pour pouvoir déclencher cette capacité-là, il va d'abord falloir que tu puisses remplir ta banish zone. Et donc toutes les cartes que tu vas associer avec Florian vont essayer globalement de te permettre de faire ça. C'est probablement le héros qui m'intrigue le plus, celui avec lequel je serais plus chaud de tester et découvrir les mécaniques de Rosetta. Euh, c'est un peu bizarre parce que ça ressemble pas du tout, que ça soit Aurora ou Florian, ça ressemble pas du tout au gameplay de Briar. Briar qui avait un gameplay vraiment dynamique, quoi. J'ai l'impression que Florian a un gameplay qui est quand même plus mou du genou, plus grindy. Aurora a un gameplay qui est très proche de Briar, mais la version très all-in. Là où moi j'avais une version
un peu plus synergique. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir ces héros-là et de voir un petit peu les decklists qui vont sortir. Comme il y a le Calling Lion dans une semaine, on va vite savoir un petit peu l'état du méta. Pour continuer sur la présentation des héros, si jamais vous voulez ouvrir des cartes pour la collection, je pense que la plus belle carte à ouvrir, c'est Verdance, Throne of Rose. La carte est vraiment magnifique en classique construit. Même la version Blitz est très très belle. Ça m'intéresse moins parce que c'est des Wizards. Donc du coup, je vous passerai les mécaniques de cette carte-là. Mais sait-on jamais, peut-être que finalement, après avoir vu un petit peu comment le deck allait tourner, peut-être que le gameplay me parlera un peu plus. Et enfin, le dernier héros qui est mis en avant dans Rosetta, c'est notre ami Oscillo, qui lui donc du coup est le wizard élémentaire de l'électricité. Et qui lui est un peu particulier, quoi. En gros, tu peux faire juste un effet loot, tu discardes un instant pour piocher une carte. Il fait pas de CA, il fait pas de carte advantage, il fait que du quality advantage. J'imagine qu'il y a des choses un peu craquées à faire avec lui, mais là comme ça, je vois pas trop. C'est le héros qui me hype le moins globalement. Voilà. Donc j'espère ne pas forcément tomber sur ces majestiques ou sur ces équipements, quoi. Pour tester les decks, First Strike sont très bien pour tester d'ailleurs. Il y a Aurora aussi dedans. Ok, Verdance, c'est Islander avec un peu moins de disrupt, mais un meilleur finish combo. Ok, bah super intéressant, Imouchi. Tu vas pouvoir nous éclairer de tes lumières lors de cette ouverture. Très rapidement, je peux vous montrer quels sont les meilleurs hits à aller chercher. On va directement sur Card Market. On voit que la carte la plus demandée, c'est la version Marvel de Rosetta Thorn. De mémoire, c'est la première fois qu'on a un équipement qui est en Marvel. Donc il y a un peu aussi une espèce de nouveauté là-dessus, quoi. Et puis après, on a la fable, forcément, Wheel of Arcana, qu'on a envie de trouver en cold foil. À côté de ça, on arrive directement sur les héros Marvel et quelques légendaires Extended Art. Si on ouvre n'importe quel Marvel, n'importe quelle fable, à la limite une légendaire Extended Art, je m'estimerai chanceux. J'ouvre assez rarement de très jolies choses à Flesh and Blood. J'aimerais bien cette fois-ci être capable de vous présenter un bel objet. Parce qu'en plus, il y a des gens qui jouent pas à Flesh and Blood, qui regardent mes vidéos parce qu'ils sont curieux juste du multi-TCG, et qui du coup, bah, malheureusement, à chaque fois ne voient du Flesh and Blood que par mes ouvertures, et donc ne savent pas à quoi ressemble une Marvel, parce que je n'en ai jamais ouvert. Donc j'espère cette fois-ci pouvoir vous faire honneur et vous présenter les magnifiques cartes que Rosetta met en avant. Allez, on est parti. Sapristi qui dit comme moi. Bah ouais. Ah mais il y en a plein, il y en a plein. Magnifique le petit booster. Les boosters papier, très facile à ouvrir. Ça c'est vraiment très cool. On adore. Voilà, de corriger un petit peu le focus parce qu'il fait le focus sur le tapis qui est derrière. Super frustrant. Ok, allez, on est parti. Alors, il y a pas mal de cartes qu'on avait déjà dans Tales of Aria. Je reconnais par exemple Even Close, Fruit of the Forest, Hocus Pocus, ok. Trailblazing Aether. Donc au début, là, on a toutes les communes. Hit the High Note, Perennial Azerbloom, Consuming Voliton. Au début, on va prendre le temps de regarder chaque carte, puis une fois qu'on aura ouvert quelques boosters, on ira directement à l'essentiel, c'est-à-dire les foils et les rares. Ici, on a un petit équipement, Runaway. On arrive sur les rares, Tongue-Tied. D'accord, ok. Pour 3, 7. Ok, première majestique, Cut Through the Facade. Pour 3, on tape à 7 ici. Ça peut pas être défendu par des auras. Et quand tu hits un héros, tu peux détruire un aura qu'il contrôle. Ça ressemble un peu à une carte Runeblade qu'on avait déjà. Ici en foil, Cadaverous Tiling, magnifique encore une fois le foil de Flesh and Blood, bien sélectif, bien cool, qui ressemble un petit peu au foil de l'Orcana, je trouve.
Et c'est une qualité, je l'aime beaucoup. Et ça, qu'est-ce donc que ça? Rosetta Marco, Sanctuary of Aria. D'accord, ok. Bon, premier booster. Ouais, ça ressemble à Runic Réclamation, exactement. C'est un morceau d'art comme à l'Orcana. D'accord, ok. Ok, Fry pour 0, 3 go again. C'est une carte Lightning? Ouais, ok, donc ça a l'air d'être très bien avec Aurora. On va avancer. Ça aussi, c'est une réédition, le Meet and Greet. Le Helm, ok. Ici, on arrive sur la première rare. Décompose, ça c'est une carte pour Florian du coup. Vantage Point. Et Etching of Arcana. Magnifique, encore une fois le foil sélectif ici. Et les petits embodiments avec notre premier petit héros, Verdance, en version Blitz. Ouais, les cartes sont très très belles, Matmar. Ouais, au début, tu trouves ça un peu bizarre, Flesh and Blood, puis après, quand tu t'y penches, tu te dis non, mais en fait, le travail est fou. Le travail est fou. Fiendal Fighting Spirit, ça existe déjà aussi comme carte. Lightning Surge, ah oui, carrément, et on reprend vraiment les cartes de Braillard. Flash aussi. Je pense que c'est pour le format limité notamment. Glyph Overlay, Count Your Blessing, et un petit Arcane Cussing. Token et un petit Aurora. J'imagine que les héros de CC sont aussi des Majestiques, donc il va falloir les ouvrir sur le slot de la Majestic. Ils ne seront pas en version token. Je ne suis pas très fan de les faire en Majestic. Les héros, ils font ça depuis quelques sets. J'aime pas beaucoup ça. Mais bon. Là, on continue. Ok, on a la première split card. Donc Arcane Seed et Life. Meld, ça c'est un truc qui est emprunté à Magic, un petit peu comme mot-clé. You may play one or both include of this card, each cost 0. Je peux faire les deux. Comment ça marche, Imouché? Je peux juste dire en mode, ok, pour 0, je gagne un point de vie et je fais Arcane Seed? Pour le limiter, les reprints, et aussi parce que les gens découvrent. Ouais. Alors, excuse-moi, Imouché, je suis peut-être con, mais ça sert à quoi de split carte, une carte qui coûte 0 dans tous les cas? Je veux dire, à quelle heure j'ai pas un intérêt à gagner un point de vie à faire cet effet-là? En fait, à quelle heure cette split card, elle me propose un choix? Puisque dans tous les cas, je vais tout le temps faire les deux effets, quoi qu'il advienne. Il n'y a pas de choix sur le coup, il n'y a pas de contrainte en fait. Non, c'est un instant. Donc, si c'est un instant, tu vas quand même. T'as pas besoin de go again. Ça te coûte pas de points d'action. Il y en a une des deux qui est un instant. Ouais, ok. Donc, du coup, si tu la joues en instant, tu pourras pas faire l'autre. Tout à fait. D'accord, ok, c'est pour ça. Bizarre quand même un peu. Ok. Oui, ça te permet de jouer la moitié de la carte en instant. Et le reste, par contre, effectivement, tu joues toute la carte. Mais ils étaient vraiment obligés de faire une split carte pour faire ça? Hop, focus, mon pote. Ok, hot split card, même effet du coup, il y a toujours life à droite, avec un autre effet ici. Ok.
Ouais, d'accord, c'est ça au fait. En fait, il y a toujours life sur les split cartes Runeblade. Ah, ils ont aussi réédité Autumn Touch. Incroyable. Vachement bien comme carte, ça. Magnifique, le foil. Bon, on est d'accord, il mouchait que Florian, ça a l'air de se jouer un peu mollasse, non? Arcane Polarity. Ça a l'air très, très grindy comme gameplay, non? Il y a déjà des decklists qui circulent sur Aurora et Florian? Genre, est-ce que ça a l'air déjà d'être fort l'un ou l'autre? Ou les deux ont l'air d'être quand même un peu en dessous du méta actuel? Genre, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus, là? Donc là, on a Aurora, la version Blitz, toujours. Florian a l'air assez fort, ok. C'est cool. Et Aurora un peu moins. Oh, on a notre deuxième Majestic. Earthbeat of Candlehold. Pour 1, c'est une spécialisation de Verdance, donc on peut la jouer qu'avec le héros Verdance. On va gagner 3 points de vie. Et go again. Ok, c'est cool. Gagner des points de vie à Flesh and Blood, c'est beaucoup plus intéressant qu'à Magic, hein, attention. Ça n'a pas du tout la même valeur. Heartbeat, c'est gagner 1, gagner 1, gagner 1. C'est quoi la différence entre, dans le jeu, hein, je parle, entre gagner 1, gagner 1, gagner 1 et gagner 3? Qu'est-ce que ça va changer? Ça a une importance par rapport au texte de Verdance elle-même. D'accord, ok. Je comprends. Split card. Oh, une Majestic Foil. Lightning, action, attaque. Pour 0, ça tape à 2. Et si c'est la dernière action card que l'on a jouée ce tour-ci... Non, si la dernière carte que l'on a jouée ce tour-ci était une carte action, cette attaque et la prochaine gagne go again. C'est stylé, ça. En plus, ça bloque à 3. C'est une très bonne carte d'Aurora, ça, non? En fait, Aurora veut juste filer Go Again à toutes les meilleures cartes, quoi. Donc ça va te permettre d'avoir des attaques tall qui auront Go Again. C'est un peu le concept. Ça peut me plaire, moi, Aurora, hein, s'il y a des bonnes listes. Ça peut peut-être me plaire. Je pensais être plus Team Florian, mais je voudrais pas que ça soit trop combo-ish, Florian. Je joue pas assez au jeu pour manier des decks combo. Enfin, si c'est combo comme Force of Nature et Channel Montéoric à l'époque de Braillard, ça me va en vrai. Ça reste assez fine, quoi. Magnifique, Blossoming Decay. Ah, les cartes sont très belles, hein. Ok. Encore une Majestic ici avec le Calming Cloak, Illusionniste équipement. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'illusionniste dans le set, mais pourquoi pas. Ouais, on a déjà mis du gameplay de ce jeu sur YouTube. On a surtout fait une présentation des règles. En fait, on s'est affronté avec PL et on a montré à quoi ressemblait le jeu. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est mieux comme ça. Ok.
Ouais, il y a toujours un slot pour alimenter d'autres héros qui sont pas sortis dans le set, c'est intéressant. Bon, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de légendaire, il n'y a pas de héros Marvel, il n'y a pas de fable. C'est pas la première boîte qui nous régale. Hein. Et merci Yoma pour le follow. Ok, High Voltage, j'imagine que c'est encore pour Aurora, vu que c'est un Instant Lightning. Ça coûte 0 et il y a Amp 1. Donc la prochaine fois qu'on voudrait mettre des dommages d'arcane, eh bien on mettra ce nombre de dommages plus 1. La rareté sur Flesh and Blood, tu la vois en bas, ici. Juste là. Voilà, là tu as un petit M, ça veut dire que c'est une majestique. En dessous, tu as les rares et en dessous, après, tu as les communes. Non, c'est pour Oscillo. Ah oui, bah oui, c'est pour Oscillo vu que c'est des Arcane Damage. Effectivement, c'est pour Oscillo, pas pour Aurora. Tu peux booster un rune chante, mais c'est cher payé. Ouais, ouais, tout à fait. C'est une bonne question là que pose Skylox. Si on aime bien les runes chantes, tu conseillerais plutôt de partir sur les nouveaux héros ou de nous intéresser à Viscerai? Est-ce que Viscerai est bien push par le set? Voire Vincent, hein. Je parle de tous les héros Runeblade finalement. Normalement, ils sont pas trop bêtes chez Flesh and Blood. Quand ils mettent des nouveaux héros dans une extension, ils font en sorte qu'ils soient quand même plutôt intéressants et jouables, quoi. Ne serait-ce que pour vendre leur set. Mais sait-on jamais, hein. Oh, ok, j'ai une split carte en majestique. Donc celle-là, elle s'appelle Choc et Rigros. Elle coûte 0 toutes les deux. En instant, je peux mettre un dégât à n'importe quelle cible. Ça a l'air trop fort, ça. Et Rigros, bah, j'imagine que ça fait ce que ça fait à Magic. Hein. Return an attack action card with cost less than X from your graveyard to your hand, where X is the total arcane damage you have dealt to opposing heroes this turn. Go again. Magnifique. Elle est Earth et Lightning à la fois. Et bah si c'est pour Braillard, donc du coup c'est pour le Living Legend ou pour le Blitz, je sais pas si Braillard est banni en Blitz ou pas. En même temps, Magic a 30 ans d'existence, ils ont pris un peu tous les noms Heroic Fantasy qui peuvent exister. Il y a un moment, Flesh and Blood, ils sont obligés de piocher un peu dedans, quoi. Ils n'ont pas trop le choix. Ah, ça vient de passer Living Legend en Blitz, ouais, donc c'est vraiment que pour Braillard Living Legend, d'accord. C'est un peu dommage. D'alimenter un héros qui est Living Legend, c'est un peu chelou, je trouve, mais soit. Enfin, tu me diras, en Living Legend, c'est un format à part entière, hein. Les héros sont pas à mort après, mais c'est pas le format qui est le plus populaire non plus, quoi. Bon, pour l'instant, boîte timide, hein. On est à 4 majestiques et c'est tout. Ils sont en train de pousser le format. Comment tu le pousses avec Starvo? C'est ça le problème, non? Il y a un Calling Living Legend à la fin de l'année? Ça va être marrant. Sauf qu'en Living Legend, on est d'accord qu'il n'est pas censé avoir de ban et d'équilibrage. Je me trompe peut-être, hein. Peut-être que j'ai mal compris le concept.
Starvo n'est plus le meilleur deck. C'est quoi? C'est Zen le meilleur deck? J'ai vu des top 8 avec 8 Starvo il y a quelques mois. Hein, donc pour que ça soit plus le meilleur deck, il faut que le nouveau meilleur deck soit vraiment très puissant. Ok, une nouvelle Majestic ici. Arc Lightning. Aurora spécialisation. Donc bah, au moins on sait très bien pour qui la carte elle est dédiée. Whenever you go against this turn, vous infligez un arcane damage. Et la prochaine attaque que vous jouez à la go again. Go again, très cool. Pas de ban, que des cartes restreintes. Les meilleurs decks de la saison de Skirmish, c'était Zen, Shane et Prism. Ok. « 40-0 » Vénère. Bien joué. Oh, on a une Majestic en call foil. C'est vrai qu'on n'avait pas eu la call foil de notre boîte. Les Flutter Step. Donc Ward 1. Et quand ils sont détruits, on peut jouer une prochaine... Ah, on peut jouer la prochaine aura de ce tour comme si c'était un instant. Nice. Le call foil, la fameuse rareté tant appréciée de Flesh and Blood. Regardez-moi ces petits reflets là, c'est une petite douceur. Bon, pour l'instant, cette première boîte, on est content, on découvre les nouvelles cartes de Rosetta, mais il n'y a pas de jus, quoi. Il n'y a pas de grosses cartes qui font kiffer pour la collection. Moi, j'aime bien Flesh and Blood aussi pour la collection. Hein. Attention, je collectionne pas mal de cartes Flesh and Blood, et là, pour l'instant, bon, bah, je m'y retrouve pas. Ça veut pas dire que ça peut pas tomber dans le dernier booster. Non, ça ne tombera pas dans le dernier booster. Par contre, ça peut aisément tomber dans la deuxième boîte. Oui, du fait que James White ait détruit tous les tomes en classique construit, ça va donner la possibilité au format Living Legend de jouer tous les tomes qui ont été désossés, ouais, c'est vrai. Verdant, c'est potentiellement un problème? Pourquoi? Vas-y, raconte-nous. Oh, Channel The Millennium Tree, magnifique. Earth Action Aura. Ça coûte 3 à jouer, 3 de défense. Go again. Quand il arrive dans la zone, enfin dans l'arène. Et au début de notre action phase, ça amplifie de 3. D'accord, donc ça amplifie tes runechant, quoi. Et Channel Earth. Ok, tu dois l'entretenir exactement de la même manière que Channel Monte Héroïque. C'est marrant en fait, c'est Channel Monte Héroïque, mais pas pour les attaques, pour les runechant.
Ça amplifie de 3 tous tes arcane damage. Ça a le même coût que Channel Monte héroïque. Par contre, j'ai la version full art. C'est un peu une version particulière, je pense. Intéressant. Ça a l'air plutôt cool. Je pense que c'est le Channel Monte héroïque de Florian. Les deux channels sont full art tout le temps? D'accord, très cool. Il y a une arme Wizard qui est Living Legend avec Islander, qui était injouable, et heureusement en vrai, avec l'arrivée de Verdance. Kraken à Aethervein. Kraken à Aethervein, ça devient fumé avec Verdance, c'est ça que tu dis? Merci pour le Prime. Merci Tahitien Savoyard. Ça a l'air bien de draw 18, moi je suis chaud. Hein. Comment il faut jouer quoi pour faire ça, Imouché? Non, parce que moi vous me connaissez, plus j'ai de cartes en main, plus je suis content. Il n'y a pas de souci quoi. Je la trouve magnifique cette carte Blossoming Decay. Espèce de beauté dans la... Beauté fleurie dans la décomposition. C'est poétique en plus. Il faut des grandes mains. Ouais. Après j'ai joué à Dragon Ball Super Card Game. 15 cartes en main, c'est la base. Hein. C'était la norme quand tu joues à Dragon Ball Super Card Game, donc ça va. Ouais, elles sont très belles. En fait, c'est un peu poétique, quoi. Même Florian, tu sens que son sous-thème, c'est vraiment genre foutre des trucs au cimetière, la décomposition et tout. Mais plutôt que de le prendre par le prisme des trucs un peu, bah, genre la décomposition, un peu dégueulasse, un peu pourrissante, c'est vraiment une décomposition, mais fleurie. Il y a ce côté un peu cool, je trouve. Oh, Call to the Grave, si je dis pas de bêtises, c'est une des majestiques les plus recherchées du jeu. C'est littéralement Foolish Burial pour Yu-Gi-Oh! Ou End-Tomb pour Magic. Pour 0, vous prenez une carte de votre deck, vous la mettez dans votre cimetière. Vous mélangez, go again. Et en plus, c'est une bleue. Ça, à mon avis, ça doit coûter 2-3 ronds. Je vais aller regarder ça. Mais t'as vu que c'est pas la majestique la plus dégueu à ouvrir. Ouais. Je regarde, hein, bougez pas. Non, ça a l'air d'être... Ça n'a pas l'air d'être si cher, ça a l'air d'être 7 €. Je pensais que ça allait être plus demandé comme carte. Tu peux jouer Golgari à Fab? Ouais, bah Florian, ça a l'air d'être très Golgari, hein, tu sais. Bon, bah très cool, très cool. Je sais pas, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, c'est sûr que ça va coter, ce truc. C'est pas encore cassé. Ah, c'est pour ça. On va... Enfin, vous allez travailler à casser ça, je pense. C'est pour Lévia actuellement? D'accord, ok. Quand j'ai vu cet effet-là, de par mon raisonnement que j'ai lié aux autres TCG, je me suis dit, ok, ça c'est broken. Et je pense que si c'est pas broken maintenant, ça le sera forcément à un moment dans... Je veux dire, dans l'histoire de Flesh and Blood, Call to the Grave, ça ne peut pas ne pas être une carte broken. Donc on va bien récupérer ça tant que ça coûte 7 €, il n'y a aucun problème.
Ouais, bah t'as pas mal d'effets qui peuvent ressembler à des cartes Magic, mais je te rassure, le gameplay n'a absolument rien à voir. Je suis d'accord avec toi par contre. Bah, quand tu viens d'un autre TCG, tu vois une carte qui est en plus une bleue qui pitch 3, qui dit tu prends n'importe quelle carte de ton deck, tu la mets au cimetière. Même si ça faisait absolument rien dans aucun deck actuellement, c'est évident qu'il faut acheter ça maintenant. Genre, si ton jeu perdure, ça ne peut pas ne pas un jour faire quelque chose de délirant. L'opportunité est trop belle. Ok, on a Splatter Skull. Ah, j'adore. Les deux qui tapent à 6 avec des effets, c'est mes cartes préférées dans Flesh and Blood. Les bons basiques, là, comme ça, en plus, ça bloque 3, donc c'est cool. Cette carte-là, quand elle touche un héros, on choisit un face down card in their banish zone qui a été banish par Intimidate. Ah, c'est... Putain, je dis de la merde. C'est pas une carte basique, c'est une brute. Et cette carte intimidée, on la met dans son cimetière. Ah ouais, c'est histoire de... je t'ai intimidé une carte, mais en fait, tu la reverras pas. Ça ne peut pas ne pas être banni. Ça ne peut pas ne pas être banni un jour, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ok, c'est une carte pour Reinhardt, du coup, hein, tout simplement. Plus Reinhardt que Caillot, d'ailleurs, Imouché, confirme-moi ça. C'est pas Caillot qui intimide tant que ça, c'est plutôt Reinhardt qui fait ça. C'est pour Reinhardt, ok. Ah, je suis un peu déçu, du coup. J'adore les 2 pour 6 génériques à Flesh and Blood. Oh, on a Snuff Out en Majestic Foil. Pour 1, on tape à 5, Runeblade Action, et si ça touche un héros, on peut détruire une aura qu'il contrôle. Si on le fait, on défausse une carte. Caillot, il s'en cogne, ouais. Beau jeu de mots. Ok, plutôt cool, Snuff Out. On va réussir à hit une légendaire au moins, ou comment ça se passe? Je peux faire une case sans légendaire, ça existe ça? C'est une case sans Marvel. Probablement. C'est même sûr. Hein. Je l'ai prouvé à de maintes et maintes reprises, mais... Je peine à ouvrir les héros en Majestic, par contre. Ok. J'essaie d'avancer un peu, hein, histoire d'aller vous chercher de la belle carte à vous montrer. Si vous voyez le bordel là qu'il y a à mes pieds. C'est pas Jojo. Ok. Après, tu chopes des showcases à Star Wars et des Golden Boosters à Alter. C'est vrai, t'as raison, c'est les Nyanès en fait. Je me rends compte que la chance que j'ai pas sur Flesh and Blood, en fait, je la gomme pas en prenant plus de Flesh and Blood. Je la gomme sur d'autres TCG où là, pour le coup, je suis plutôt bien verni. Parce qu'effectivement, à Star Wars, j'ai fait de la showcase 2 fois. Après, j'avais pris quand même pas mal de boîtes. Hein. Et j'ai fait du Golden Booster. Bon, pareil, j'ai ouvert beaucoup de boîtes d'Alter, donc finalement, c'est un peu nuancé, quoi, mais on va dire que ça va, effectivement. On va dire que ça va, effectivement. Mais à Flèche, j'y arrive pas. Hein. En 6 cases, t'as eu 3 légendaires en 6 cases, ça me paraît fou.
Channel Lightning Valley, donc qui est la channel full art qui est du coup beaucoup plus proche de Aurora, j'imagine. Lightning Instant Aura. La première fois que vous infligez des dégâts à un adversaire, vous piochez une carte. Ok. Et tu peux l'entretenir tous les tours. Et ça coûte 0. Ça a l'air fort, ça. Ça a l'air bien, hein, ça, le channel. Les deux channels sont très bien, Imouché, confirme-moi. Bah, de toute façon, tous les channels ont toujours été bien. C'est assez cool qu'ils en ressortent. Ok, donc il faut ouvrir plus de channels Lightning Valley. Salut Untape. Et ouais, Flesh and Blood, hein, c'est le jour de sortie. Oui, Soft Thunderstep. Et encore que j'ai vu des listes qui le jouaient à l'époque où je cherchais des listes de Braillard. Ok, on a notre première légendaire. Très bien. Le Aether Binding of the Third Age. Donc c'est un wizard équipement. Ah, c'est pas ce que je cherchais à avoir. Hein. Donc Battle Worn, sauf que ça a que 1 de défense. C'est marrant, en fait, ça bloque que pour 1, mais ça ne se détruit pas. Et ensuite, on le détruit jusqu'à la fin du tour. Lorsqu'un permanent aura que le contrôle avec Sigil, ok, dans son nom, quitte le champ de bataille, on amplifie de 1. Wow, c'est très très précis. Hein. Waouh. Of course, j'offre du wizard. Ouais, c'est dommage, hein. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas, cela dit, c'est pas fini. Hein. J'ai encore de belles choses probablement à ouvrir, mais... Bon, la carte est jolie, mais j'avoue que je m'en fiche. Voilà, je vous le dis, c'est pas la légendaire que je voulais ouvrir. Ouais, ça fait un gros tour dans Oscillo. Donc, ok. C'est bien comme équipement en soi. Si tu penses que ça sera joué, c'est mieux que Metacarpus Node, par exemple. Non, j'emploie personne pour ranger toutes les cartes que j'ouvre. J'y passe un temps de zinzin, Sélénianes. J'ai beaucoup de mes temps de repos qui sont consacrés à ranger, trier et classer. C'est très frustrant. Ça devient presque une corvée. Mais en même temps, je ne peux pas me plaindre parce que ça découle du fait que j'achète plein de TCG et que je suis très heureux de pouvoir faire ça. Mais je ne vais pas te mentir que là, j'appréhende de devoir ranger cette ouverture. Ouais, je sais que ça va être un petit moment un peu... Oh my god. Ok, là on parle. Là, on est sur quelque chose d'assez sympathique. On est sur une Marvel. Donc une version full art de Sigil of Lightning. Et là, ça a de la gueule. Voilà. Là, ça brille de partout. Il y a du call foil, du foil sélectif. Enfin une Marvel. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, très stylé. Et donc cette carte-là, au début de notre phase d'action, on la détruit. Et quand elle quitte le champ de bataille, on crée un Embodiment of Lightning. Pouah, elle est dingue, hein. Bon, je crois pas que ça soit la meilleure Marvel à ouvrir. Mais je peux quand même pas me plaindre, c'est mieux que rien. Elle est magnifique. C'est pour Aurora, ça? Non, c'est pas pour Aurora, hein, je crois pas. Hein. Si? Pardon. Ouais, je suis pas sûr que ça soit pour Aurora. Très belle. J'aurais préféré un héros, mais je suis très content d'ouvrir une Marvel. Enfin, j'ai pu vous présenter une Marvel lors d'une ouverture. C'est trop cool. Et donc, je disais, oui, je suis très content d'ouvrir plein de cartes. Je sais que ça va être une tannée à ranger après. Bah, c'est la vie, on a tous le même problème dans les TCG. Juste, effectivement, bah, j'ouvre probablement plus de cartes que la moyenne, donc bah, j'ai un peu plus de rangement. C'est l'équilibre de toute chose, finalement. Ah, ça fait plaisir, là. La petite Marvel, je vais pas vous mentir, elle m'a mis Gucci. Mais c'est pas fini, hein.
C'est pas fini, on va aller chercher d'autres Marvel. On a encore de quoi le faire. Et dernier booster maintenant. Ouais, quand on ouvre beaucoup, c'est fatigant, hein, c'est clair. Hein. Ah, si j'engage un stagiaire pour ranger mes cartes, il va pas être content, je pense. Il dit, ouais, mais moi je voulais faire de l'audiovisuel. Ouais, mais moi j'ai besoin que tu ranges mes cartes. Ouais, bah, il va dire, ok, bah, je vais changer de stage, je pense. Sigil of Aether. Ok, donc encore une aura. Wizard Instant Aura. Très très cool. Ok, eh bien c'est fini pour cette petite boîte là. Donc pour l'instant sur 2 boîtes, ça va jouer au silo en fait. J'ai pas trop envie de jouer au silo. Sur 2 boîtes on a, attends ça je me suis trompé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 Majestic et une Marvel, ainsi qu'une légendaire. Donc là, pour l'instant, sur 2 boîtes, on est quand même plutôt bien loti sur notre nombre de Majestic. Et sur une légendaire, une Marvel, c'est quand même très bien. Mais ça veut dire qu'on a eu une boîte sans légendaire et sans Marvel, et on a eu une boîte avec une légendaire et une Marvel. Donc on a eu une boîte assez cossue quand même. Allez, vous savez quoi? Ça continue. Ça continue, on va au bout, on va chercher de la grosse Marvel, du héros. Ouais, bah la légendaire Wizard, vraiment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Je suis désolé, Imouché, mais c'est la vérité. Les mots sont durs, mais les mots sont vrais quelque part. J'en ai rien à cagasse. Sans manquer de respect à tous les fans de Wizard, attention. Ce sont que des goûts personnels, bien évidemment. Non, mais je suis très Runeblade, donc en vrai, c'est même pas tant que j'aime pas trop les Wizards, parce que j'ai un peu joué Kano et j'ai beaucoup joué Islander, donc en vrai, ça va, ça fait partie des classes que j'aime bien. Juste que j'ai très faim de Runeblade, en fait. Ça se trade pas. Si, ça doit se trader, mais tu sais, dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui joue à Flesh and Blood, donc les trades sont forcément des trades liés à des envois par courrier. Et, un peu flemme, quoi, tu vois. Ça devient vite plus compliqué quand il s'agit de trade par la poste, quoi. C'est pas grave en soi, mais... Mon gameplay préféré dans Flesh and Blood, c'est Braillard. Hein. Donc si on me trouve le deck qui ressemble le plus à Braillard, c'est-à-dire un deck midrange, dynamique, avec des synergies, bah, je jouerais ça, quoi. Si Florian... Ah, eh ben en parlant de lui, il est là. En version majestique cette fois-ci, donc 40 PV en version classique construit. Si Florian ressemble plus à Braillard que Aurora, bah, je vais jouer Florian. Si c'est Aurora qui ressemble plus à Braillard, je jouerai Aurora, quoi. Mais le gameplay que j'ai beaucoup joué Bravo, j'ai pas mal joué Islander. Qu'est-ce que j'ai un peu joué aussi? Vite fait, Faille, très vite fait. Celui qui m'a donné le plus de plaisir in-game, c'était Braillard. Voilà. Donc je vais chercher un peu tout ce qui se rapproche de ça dans le gameplay, quoi. Et pas du... Non, Reinhardt, j'ai pas trop kiffé. Après, Reinhardt, en vrai, c'est pas désagréable d'envoyer des grosses attaques toll. Ça m'a pas plus dérangé. En fait, dans le gameplay, ça m'a pas dérangé. C'est plus la variance inhérente au héros qui m'a un peu saoulé. Et le fait que je le maîtrise mal. J'ai très mal maîtrisé. Je m'attendais à jouer Dash ou comment ça s'appelle? Ou Bravo. Et vraiment, Reinhardt, c'était le 3e choix, mais que je voulais éviter, quoi.
Donc, je pense que ça vient plus du fait que j'ai pas bien joué Reinhardt que le fait que j'apprécie pas le héros pour le coup. Donc, non, j'ai pas trop kiffé Reinhardt, mais c'est pas forcément dû à son gameplay en fait. C'est dû au fait que le héros m'a été un peu imposé par défaut et que je me suis fait un peu éclater, quoi. J'ai oublié que j'avais un gourdin. Franchement, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas trop le plan gourdin, mais je me trompe peut-être. Alors contre Maxildan, j'ai l'impression que le plan gourdin c'était nul. Hein. Je faisais plan gourdin, son plan marteau est meilleur que le mien. Hein. J'ai revu la game et j'ai vu du coup les commentaires qui disaient il faut taper un peu plus avec le gourdin et tout. Et quand je revois la game, je revois pas les tours où je pouvais gourdiner, tu vois. Surtout qu'en plus, cette game, finalement, je la perds sur mon power tour. Mon power tour, Max, il a la double défense qui me détruit, quoi. Et s'il la passe cette power défense pile au moment où j'ai mon power tour, finalement, je peux quand même la gagner, cette game, même en pilotant pas très bien, quoi. Ouais, non, mais j'avais pas mal de lacunes avec Reinhardt, pour le coup, il mouchait. J'en conviens. Mais en fait, voilà, c'était plus pour dire pas que j'aurais pas dû plus utiliser le maillet, mais qu'avec mon niveau de connaissance de jeu, même en revoyant ma game, même si effectivement de manière factuelle il fallait que j'utilise plus le gourdin, bah, j'avais pas les connaissances ou le niveau de jeu pour savoir quand le faire. Tu vois, c'est même pas en fait des erreurs d'inattention, j'ai mal pratiqué un truc que je savais. J'aurais pas su utiliser ce plan-là contre Bravo. Salut Saidus. J'ai toujours joué mono vert dans Magic et pourtant dans Flèche j'ai joué Lexi tout du long. C'était cool Lexi. Hein. Et bienvenue. Merci pour le raid. Bienvenue à vous. On est sur un unboxing de Flesh and Blood sur la nouvelle extension Rosetta qui vient de sortir aujourd'hui officiellement. Et donc on découvre les merveilleuses cartes de Rosetta qui fait la part belle à la classe Runeblade et à la classe Sorcier, les Wizards. On cherche des cartes Marvel et légendaires bien évidemment. Oh, let's go! On a une autre Marvel et c'est la plus belle en plus. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Alors là, vous n'êtes pas prêts le chat. Moi qui me plaignais de pas bien ouvrir, là j'ouvre comme un zinzin parce que autant ça c'est une Marvel de fou, mais ça reste qu'un petit Sigil of Lightning quelque part, sans être méprisant envers les Sigil of Lightning, je les aime bien. Hein. Mais là les gars, regardez un petit peu ce que c'est ce bordelus là. Oh là là, la dinguerie. Ah, je suis trop content. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ouvre du Flesh and Blood, des cases à chaque sortie, pour espérer vivre ça un jour en direct. Ah non, mais c'est une dinguerie d'ouvrir Verdance, Thorn of the Rose. C'était la plus belle, c'était celle que je voulais ouvrir pour la collection. Elle est incroyable. Ouah, non mais regardez-moi ça. Ah, il faut que je protège ça. Hein. Attendez, bougez pas, non, parce que là, on est vraiment sur on est sur quelque chose d'exceptionnel. Je pense que vous vous rendez pas compte. L'excitation que j'ai là. Ah, j'ai l'impression que ça y est, tout est oublié. Entre Flesh and Blood et moi, on repart de zéro. Je savais que Rosetta, c'était mon extension. Je l'ai dit dès que ça a été annoncé. Je le disais dans les podcasts multi-TCG. Rosetta, c'est pour moi, ça me hype, c'est mon extension. Je vais me régaler dessus. Et en plus de ça, l'univers me récompense et me donne les meilleures cartes du set. Punaise. Pas être trop vulgaire, mais ça fait du bien, quoi.
Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà, Flesh and Blood, tout est oublié. Entre toi et moi, tout roule. Euh, J'oublie toutes les cases pourries que j'ai ouvertes jusque-là. On est quitte. Merci. Merci pour tout. Obligé de jouer Verdance du coup. C'est quoi le gameplay de Verdance Imouché? C'est plutôt très défensif, plutôt offensif, plutôt combo? Je t'enverrai une liste, Val, si tu veux. Ah, je veux bien, moi je prends toutes les listes. Hein. Pouah, quel kiff, quel pied! La variance, ça finit toujours par se lisser. Hein. Quand t'as 60 cases qui ont de la merde, il y en a forcément une qui va être bien au bout d'un moment, quoi. Incroyable. Ah, c'est le raid de Kaidos qui nous a aidés. T'es sur un mid-range avec un finish un poil combo. Ça peut me parler, tout peut me parler, moi. Vous savez quoi? Il suffit juste de bien me le présenter. Vendez-moi bien vos decks, je peux les jouer, il n'y a pas de souci. Moi, tu me dis mid-range, pioche des cartes, je suis avec toi, quoi. Bon, la deuxième carte pour Reinhardt, on s'en serait un peu passé. Mais là, je crois que je peux plus me plaindre de absolument rien. Genre, qu'importe ce que j'ouvre là par la suite, peut même ne plus avoir de légendaire. On est fine, quoi. Tu sais que c'est la première fois de ma vie, Imouché, et tu sais que le plaisir que je vais prendre à faire ça, c'est la première fois de ma vie qu'après une ouverture de case, je vais pouvoir faire comme tous les gens qui dégoûtent, hein, vous dégoûtez les gens, qui vont poster dans le channel ouverture du Discord français Flesh and Blood. Tu les vois, tous ces gens qui postent des ouvertures pétées. Tu as fait partie de ces gens-là, Imouché, avec ta case Enigma. Littéralement, le jeu t'a dit, tiens, tu veux tout pour jouer Enigma en version pimp? Oui, je veux bien, oui, évidemment. Eh ben je vais pouvoir faire partie de ces gens-là qui vont qui vont un peu étaler leur opulence et leur chance au visage de tous les gueux qui ouvrent très très mal. Et moi j'étais le gueux qui bavait sur les ouvertures des autres. Je vais pouvoir aller poster mon ouverture de case. Non, ta case MST, ça n'avait aucun sens, Imouché. Et il y aura vraiment un truc, on exorcise un truc, quoi. C'est un petit accomplissement. Oui, ah bah, y a un post Insta pour Verdance, évidemment. Mais il y a un petit accomplissement de pouvoir moi aussi poster dans ce fameux channel ouverture de case pété. Ça va me faire plaisir. Bienvenue sur ce channel. Ouais, non, mais je n'avais pas le droit de poster avant. Hein. Je ne faisais pas partie de la haute des gens qui ouvrent très bien. Putain, quel kiff. Tu vois, Flesh and Blood, c'est un des rares jeux qui me fait encore ça à l'ouverture. Parce que c'est vrai qu'on ouvre tellement de boosters avec PL maintenant, et même notamment pour notre société Label Carte, avec les Live et compagnie, que on est toujours un peu moins hypé ou peut-être un peu plus blasé. Tu vois, c'est aussi un des défauts d'être tout le temps dans ce game-là et tout. C'est que peut-être que des fois, tu profites moins de la chance que tu as d'ouvrir des boosters. Et ben Flesh and Blood, ça me fait toujours ça, quoi. Flesh and Blood, ça me fait toujours ça. Je kiffe toujours ouvrir. En fait, du fait que tu puisses avoir des cartes aussi exceptionnelles que ça me procure toujours plus de plaisir. Là où l'Orcana Magic, je suis un peu moins saucé à l'ouverture. Star Wars, ça va. Star Wars, ça va parce qu'il y a les showcases. Je dirais pas blasé, je dirais plutôt rassasié. Ouais, peut-être. Faut que j'utilise les bons mots. Attention, parce que j'ai conscience de la chance que j'ai d'ouvrir tous ces boosters-là et j'y prends toujours quand même un vrai plaisir. Mais disons que j'ai moins ce côté que tu as quand tu découvres un TCG où tu as une vraie recherche de la dopamine, de hit une carte, de l'ouvrir toi-même. Je suis plus machinal dans mes ouvertures Lorcana ou Magic. Là où Flesh and Blood et Star Wars, je suis vraiment en mode ok, je peux hit un truc qui me régale vraiment beaucoup, quoi. Je veux vivre ça avec une showcase Star Wars Unlimited. J'ai rien eu en genre 11 ou 12 boîtes. Ouais, j'avoue que
C'est un taux qui est un peu en ta défaveur, Master. J'avoue que sur Star Wars, je me plains pas, je hit plutôt bien. J'ai eu 2 showcases en 9 boîtes, je crois. Ce qui est énorme. La moyenne, c'est une showcase toutes les 6 boîtes, donc je suis un peu au-dessus des ratios. Mais là, ce que je trouve cool, à la différence de Star Wars, où ma première showcase c'était IG88, c'était sympa juste pour la value, mais la carte était un peu naze. Là, ce qui me fait plaisir, c'est que, pardonnez-moi, je sors de maladie, j'étais malade ce week-end. Le week-end passé. Ce qui me fait plaisir, c'est que je hit vraiment la. C'est comme si tu hitais la showcase, mais que tu hitais le Boba Fett. Tu hit la meilleure showcase, en tout cas celle que tu voulais. Et en plus, je la hit en vidéo, quoi. Avec vous et tout. Donc il y a un côté, je partage ce moment-là, c'est fou. Oh non, mais c'est trop. Non, mais cette case de zinzin, c'est trop. C'est trop. C'est juste trop. Ça, c'est l'équipement que je voulais. Parce que c'est l'équipement Earth qui va avec Florian en version Cold Foil. Ah, c'est dingue. Ah, c'est avec Verdun, c'est pas avec Florian? Je pensais que c'était avec Florian, moi, ça. Ouais, c'est too much. C'est too much. Là, sur 3 boîtes, presque, il faut pas que j'ouvre la 4e, parce que du coup, ça va diminuer le ratio. Là, sur 3 boîtes, c'est too much. Ah, la case est folle. Hein. La case est folle. La case est folle, ça n'a pas de sens. Si t'as joué Islander, t'as Stormstrider. Bien sûr, bien sûr. J'ai tout ce qu'il faut pour jouer Wizard. On en veut encore. Et c'est pas fini, hein. Pensez qu'il faut que j'ouvre la 4e ou que je reste sur un ratio ultime, tu vois. Genre là, ce que j'ai fait en 3 boîtes, c'est ouf. S'il n'y a rien dans la 4e, ça diminue un peu la performance. Ah, je collectionne pas le scellé. Quasiment pas. Ouais, je dis ça, j'ai quelques scellés, quelques trucs scellés, mais je vais pas garder une random boîte Flesh and Blood. C'est plutôt que si je la garde, je l'ouvrirai juste plus tard, tu vois, et je vais poster ce ratio-là sur 3 boîtes parce qu'il est plus impressionnant. Mais dans tous les cas, je vais l'ouvrir la 4e boîte de Flesh and Blood. Je vais pas la conserver. Mais là, ça veut dire, on est d'accord, que j'ai eu à la fois une légendaire Cold Foil et un héros Marvel dans la même boîte. Donc ça existe. Et là, je suis en train de faire une des meilleures ouvertures que je n'ai jamais faites. Et probablement une des meilleures ouvertures qu'il va y avoir sur Rosetta. Hein. C'est assez vénère ce que j'ouvre là. Donc le seul équipement qui te manque, c'est un casque commun de Tales of Aria. Bon, je dois l'avoir. Hein. Si c'est une carte commune, je l'ai. Hein. Éclectique magnétisme, lightning action. Attendez, un instant. Ouais, pardon, je vous dis, je sors de maladie, donc j'ai encore des dingueries, quoi. T'as raté quoi? T'as raté juste la meilleure ouverture de ma vie sur Flesh and Blood, Posca. Je te montre ça. Alors ça, c'est... Attends, je les mets dans l'ordre. Je suis passé de Flesh and Blood et moi, on est un peu sur un désaccord, on est un peu dans une relation toxique où je lui demande de me montrer qu'il m'aime et il ne me le montre pas depuis le début du jeu. Et puis finalement, il me donne une légendaire foil, ça c'est un peu naze. Puis il me donne un des meilleurs équipements en Cold Foil, donc le Barskin, donc en version Extended Art Cold Foil. Puis il me donne aussi une Marvel, un Sigil of Lightning, mais il me donne pas un héros Marvel, tu vois, il me donne juste une Marvel. Donc il me dit un peu, je te donne, mais je te donne pas trop. Puis finalement, Flesh and Blood décide de m'épouser en me donnant juste le meilleur héros en Marvel. C'est trop.
Là, sur 3 boîtes, c'est too much. C'est incroyable. Non, mais cette carte-là, vous rendez-vous compte? Est-ce qu'il y a un autre TCG qui fait des trucs aussi fous que ça, franchement? Non, mais parce que je dis souvent que Flesh and Blood, c'est incroyable, mais Flesh and Blood, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, Flesh and Blood. Ça n'a pas de sens, en fait. Val sur Fab qui loot. T'as vu? Je te dis, parce que j'ai fait une déclaration à Flesh and Blood, j'ai dit, ça y est, tout est oublié. Hein. Entre toi et moi, on repart de zéro, on est bon. On efface tous les non-hits avant, c'est OK. En fait, je triche, parce que les boosters étaient recollés. C'est d'avoir rejoué lors du Master TCG. Ouais, en plus, j'ai revu à quel point je kiffais, en plus, tu vois. Même si c'était avec Reinhardt, tellement de fois, je me suis dit, Dieu qu'il est bon, ce jeu, quand même. Dieu qu'il est bon, ce jeu. Pourquoi pas, Posca? Pourquoi pas, ma foi. Ok, on a High Voltage qu'on a déjà ouvert. Ok, une bonne carte. Hein. Je crois qu'on l'avait déjà ouvert en foil aussi. C'est le deuxième High Voltage, mais en foil qu'on a. Lyon, ça sera trop short. De toute façon, je peux pas vous dire où je suis, mais je suis en déplacement avec PL. On est invité à un événement sur lequel, malheureusement, c'est trop bizarre. En fait, on est invité à un événement et on n'a pas le droit de communiquer à l'événement tant qu'on n'y est pas. Donc, en fait, on peut pas dire en amont qu'on va à un événement. En même temps, c'est pas un événement qui est ouvert au public, donc finalement, même de communiquer avant, ça changerait rien. Mais en gros, voilà, on va quelque part, on peut pas vous dire où, quoi. Et on peut pas vous dire pourquoi. Mais ça sera pendant le Calling Lyon. Dans tous les cas, j'aurais pas pu y aller. Et Calling Florence, c'est où ça? Enfin, c'est où? C'est à Florence. Du con, putain. Excusez-moi pour la question bête. Je pensais à Sécan. Je pensais à Sécan, mais en ouvrant, je me suis fourvoyé. Arc Lightning, très bien, c'est le deuxième. Très très cool. C'est dommage parce que le jeu me donne de quoi jouer Aurora, mais me donne le skin de Verdance du coup. « 15-17 novembre. Il y a peut-être quelque chose de prévu à cette période-là, donc... Ouais, trop chiant d'avoir le mauvais skin, Posca. Trop chiant d'avoir le plus beau skin du jeu si c'est celui que tu joues pas, quoi. J'avoue, c'est abusé. Je suis content, et le sourire, le smile. Le mec, il ouvre des boosters, il est content. C'est un remède, hein, c'est un médicament, hein, ouvrir des bons boosters, hein, franchement. Je suis content comme Gaëtan, là, ça va refaire... Ouais, ça va me refaire pendant 2-3 jours, je pense. Je suis content. Bon, faut pas plus, hein. Une bonne petite Marvel, là. Et ça roule, hein. Nul et choc en majestique. Je suis très très malade. Si vous avez des boosters en trop, s'il vous plaît. Bon, on fait un récapitulatif de ce qu'on a eu sur 3 boîtes. On a eu... On a eu 21 Majestiques en 3 boîtes, donc 7 Majestiques par boîte. Pour le coup, on est dans le ratio carré, pour le coup. Par contre, on a eu sur 3 boîtes, eh bien, 2 Marvel, ce qui est énormissime. Une légendaire
Cold Foil, Extended Art. Je crois que maintenant, de toute façon, toutes les légendaires Cold Foil sont Extended Art. Et une légendaire Classico. Est-ce qu'on s'arrête là? Premier degré, hein, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on s'arrête là et on se dit qu'on a fait la meilleure ouverture de tous les temps sur Flesh and Blood? Et les mots sont pesés. Hein. Ou est-ce qu'on envoie la quatrième, quitte à prendre le risque de se quitter sur une note un peu... tu vois, un peu tristoun la note. C'est vous qui choisissez. Quatrième égale forcément déception pour le roi. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est vrai. J'aime bien le une case, c'est une case. Il faut aller voir ce qu'il y a dedans. J'entends. Profite tant que la chance l'est. Et là, la fable est dans la quatrième. Vous pensez qu'on peut faire mieux? Vous pensez qu'on peut faire mieux? Vous pensez qu'on peut aller chercher la fable? Qu'on peut aller chercher une autre légendaire Cold Foil? Qu'on peut aller chercher peut-être une Marvel? Allez, c'est parti. Pour la patience de Lancelot. Patience de Lancelot, le Lancelot il est parti, hein, donc... Allez, c'est parti. Let's go. Il est là, le lens? Ah, il est peut-être encore là, alors je l'ai pas vu. Bon, ben c'est parti. On va essayer de... En vrai, un peu qu'importe ce qu'il y a dans cette boîte, mon ouverture est exceptionnelle, je suis très heureux. J'ai pas besoin de hit plus. Là, ce que je cherche, c'est de la majestique pour jouer, en fait. Mais si on peut avoir la caisse ultime avec une fable, on dit oui. Hein. Je suis là, mais mon chat bug. Désolé, poulet. Lancelot, il a pas posté de commentaire depuis 20 minutes. Et le seul commentaire qui dit, c'est oui, oui, je suis là. Et d'ailleurs, t'es un porc. Ça me régale. Et bah, tu vas voir, Lancelot, c'est pas fini. Ok, Hunting Rendition. Instant, discard this. Prevent the next 2 damage that would be dealt to you this turn. And the first time you prevent damage this way, create a Runechant token. Ok, Runeblade block. Ça a l'air fort, ça, non? Ça a l'air ok comme carte. Mais pour quel Runeblade tu voudrais jouer des blocs comme ça? Quand on a à dire, là, je cherche des M pour faire mes decks, c'est que le niveau d'indécence est over 9000. C'est vrai. Après, je suis conscient d'avoir de la chance, tu vois. Et puis sa mère, le Sigil of Lightning. T'as envie de jouer au silo, toi? Menteur, va. Personne veut jouer au silo. Uncheated. Ok, pour 0 go again, ça me parle. Ah, mais c'est une Majestic pour Warrior. Ok, bon, c'est pas du tout mon gameplay, les Warriors. Pas pour moi, ça.
T'as commandé une case, Lancelot? Sur Rosetta? Impatient de le voir en ranked de Skmourd et pleurer. Les mecs veulent juste se venger. Genre quand le créateur de contenu que vous suivez est content, ça vous met le démon, c'est horrible. En fait, vous êtes content quand je hit pas. En fait, vous voulez me voir souffrir. C'est ce qui vous plaît le plus. Dimanche, je vais devoir du booster. Du coup, Lancelot, il faut quand même que tu saches, je t'explique, hein, c'est un truc mathématique de base. Si ma case est pétée, ce qui est le cas, ça veut dire qu'il y a des cases de merde. Donc plus ma case est pétée, plus la tienne a de chances d'être pourrie. que tu le saches. Ça veut dire que les meilleures cases sont ailleurs. Exactement. Flèche, c'est ma curse. Mais j'étais dans ta team, Lancelot. On vient de corriger ça. Tu vas finir par corriger ça à un moment. Si t'as une L, t'es overrated. Ah, tu vas avoir une L quand même. Petite légendaire, au moins une légendaire. Case mono légendaire, c'est la classique pour le coup. C'est au moins, au minimum, la petite classique, quoi. Ok. Très joli ici. Germinate, qui est donc la spécialisation de Florent. Oh, c'est stylé ça. Déjà, c'est une bleu bloc 3. Double X, donc il faut payer du coup 2 fois la valeur de X. Vous créez un Runechant et un Embodiment of Earth Token. Donc si tu payes 2, tu crées à la fois un Runechant et un Embodiment. Et tu répètes le processus X fois. Mais par contre, tu gagnes forcément 2 PV. Mais ça n'a pas Go Again par contre, attention. Ça te permet quand même de développer des tours de bloc assez puissants. Hein. Parce qu'en plus, avec Florian, si jamais tu triggers sa mécanique, tu vas créer donc du coup forcément un Embodiment de plus un Runechant de plus. Et Florian, en défense, ça a l'air d'être l'enfer. Hein. Oui, tu peux faire 2 Runechant ou 2 Embodiment. Ok. C'est vrai, sur Heavy Eater et Bright Light, t'as pas fait une L en 9 display? Ouais, j'avoue, ça a abusé là. Mais ça a l'air fumé, ça, Imouché, non? Enfin, ça propose forcément un tour de défense complètement démesuré, non Germinate. J'hallucine, j'ai l'impression de pas comprendre la carte, enfin, de la trouver vraiment trop broken. C'est ultra important pour Florian. Plus qu'important, ça m'a l'air débile. Quand il résout ça, ça crée trop, en fait. Ça m'a l'air vachement bien. Est-ce que c'est bien pensé comme Rosetta, c'est-à-dire que l'arme de Florian, elle coûte que 1 à activer? Parce qu'en gros, si elle coûte 1 à activer, tu payes une bleue, tu payes 2 et t'as toujours 1 en... Ah oui, mais non, parce que t'as pas Go Again avec Germinate. Donc du coup, si jamais tu pitches une bleue, de toute façon, le 1, il est perdu derrière. Sauf si t'as un Embodiment of Lighting au préalable, pour pouvoir donner Go Again à ça. En gros, soit tu attaques, soit tu bloques. Et l'arme de Florian, elle pue. D'accord, ok. C'est là où on trouve du coup l'équilibre dans le chaos finalement. Il n'y a pas d'Embodiment of Lightning, il n'y a aucune carte qui peut créer des Embodiment of Lightning quand bien même on est Earth. Je me demandais s'il n'y avait pas des cartes qui le permettaient.
Ah, ça donne que aux attaques. Ça, c'est une non-attaque, ouais. Donc ça ne fonctionne pas quoi qu'il advienne. Bon, là, on veut de bonnes majestiques. Ah non, pas deux fois le même héros en majestique. Ça, c'est une majestique qui est foutue en l'air, quoi. Il y a des majestiques que t'as pas le droit d'ouvrir en double. C'est les seuls, hein, c'est les héros. Bon, bah ça, c'est une majestique de moins dans ma case, quoi. Bah oui, je suis déçu. Bah attends, parce qu'Abricot, je vais pas commencer à ne pas être déçu quand je hit une majestique en double qui peut pas se doubler. J'ai quand même encore le droit. C'est marrant ça. Parce qu'on a eu beaucoup de chance avant, on n'a plus le droit de se plaindre. Eh ben non. Non, je suis vraiment premier degré déçu d'avoir un double de Florian, quoi. Ok. Ah, c'est la fameuse carte trop marrante, celle-là. J'arrive pas à dire si c'est vachement fort ou vachement faible. En gros, c'est une 10 pour 3. Les stats sont folles. Et c'est un bloc 10. Donc tu peux mettre 10 pour 3 ou bloquer 10. Par contre, si tu attaques ou que tu défends avec, ton héros, il a moins 2 d'intelligence plus tard. C'est vraiment en mode taper, tu vois. J'ai l'impression que c'est de la merde. Mais je trouve ça très drôle. En limité, c'est zinzin. Ouais, mais on construit, ça raconte quoi? Est-ce qu'il y a des brutes qui veulent jouer ça, tu vois? Est-ce qu'une 3 pour 10, ça vaut le coup de... Sachant qu'on joue déjà des trucs comme Big Swing, par exemple. Donc du coup, je pense pas qu'on ait besoin de 10 foot. Dès lors qu'on joue Bing Swing. Bing Swing. On construit, ça pue du cul. Ok. En Blitz, maybe. Ça va. C'est globalement ce que j'estimais quand j'ai vu la carte. Mais elle est marrante, en vrai. Genre, ils ont osé mettre des stats démesurés. Après, le contre-coup est énorme. Que le 2 d'intelligence, il fait mal. Hein. Ne serait-ce que pour bloquer derrière. Mais c'est un bon finish. Tu vois, en Blitz, peut-être une carte que t'arsenal et tu la sors en mode sur ton tour un peu vénère, quoi. Franchement, s'ils en avaient fait une bleue, au pire, tu l'aurais pitché, elle serait revenue pour les tours finaux. Peut-être que s'ils en avaient fait une bleue, c'était une vraie carte, quoi. Oh non, j'ouvre pas de légendaire. Nul. Je savais qu'il fallait pas que j'ouvre cette quatrième boîte, c'était sûr. Ouais, c'est bien en défense. Ok, ok. Ouais, excusez-moi, j'ai un appel. Faut que je vérifie que ce soit pas un truc important. Comme 80% des appels que l'on reçoit, c'est évidemment une pub. Ouais, je suis content aussi, Posca. C'est cool. Oh, ok. On a ici... bah, c'est une carte pour Verdance en plus. Hein. Rampant Gross. Non, mais par contre, c'est trop. Rampant Gross. C'est Magic aussi, ça. Oh. Et Amp X. X étant le total de points de vie gagnés. C'est de ça que tu me parlais. C'est de ça que tu me parlais, Imouché. Ok. Ok, ok. Je vois tout à fait. Oh, what the fuck? Mais non. Mais non, j'ai ouvert la... Ah, stylé. Ça va, c'est cool. En vrai, c'est un bon hit. C'est sympa. En gros, c'est une version Extended Art
d'une Majestic. Bon, c'est 10 foot, hein, qui est un peu la Majestic de merde du set, mais c'est sympa. Elle est très belle, en tout cas. Ok, bon, ça me fait quand même, tu vois, au moins, même si cette display, elle est vide, on a un petit à se mettre sous la dent, tu vois, ça fait plaisir, je suis content, j'ai pas ouvert la boîte pour rien. Ah bah ouais, si j'avais vu Call to Grave, je t'avoue que j'aurais été vachement plus content. Ça va dans les Majestiques, pardon. C'est comme ce Sigil Marvel, hein. Dommage, j'aurais pu avoir Florian en Marvel construit, tu vois. C'est abusé en vrai. Aïe aïe aïe, plus que 4 boosters pour espérer une légendaire de plus. On peut le faire. Ah bah j'ai pas eu ma call foil en plus, donc... Tu as mini hit sur la display 4, c'est déjà ça. Ouais, non, c'est cool. On l'a pas ouverte pour rien. On a été chercher les Majestiques et en plus de ça, on a pris un petit hit. Tant mieux, tant mieux. Ah ben elle est là, voilà. Ma call foil, elle est tombée. C'est le Bloodthorn Bodies. Donc, qui est une carte commune, hein, pour le coup. Donc ça, en action, tu détruis cette carte et une aura que tu contrôles et tu gagnes 1. Et tu gagnes une ressource plus go again. Ok. Ça a l'air fine, ça a l'air ok, genre pour des decks blitz, non, peut-être? Je me rends pas bien compte. En tout cas, la carte est très belle. La carte est très jolie. Bon, ça enlève du coup pas mal de chances d'avoir une autre carte Call Foil, donc du coup une Marvel. On a pareil sans détruire d'aura pour tous les héros. Oui, mais il y a des auras qui nécessitent d'être détruites. En tout cas, qui ont un effet à la destruction. C'est moins bien que le polo de James White, c'est vrai. Le polo rose. D'accord, et maintenant on est dans le dernier booster. Est-ce que la fable est dans ce dernier booster? Parce que, alors pour le coup, attention, on a fait la paix Flesh and Blood, mais vous m'avez quand même jamais donné de fable jusque-là. C'est vrai que on pourrait peut-être aller chercher la fable ici. Allez, on va le faire. Non, mais on prend une petite majestique supplémentaire, l'Adaptive Dissolver, qui est un équipement mécanologiste, donc dédié aux héros qui ne sont pas mis en avant dans le set. Je joue pas mécano, donc c'est pas la meilleure M à récupérer, mais c'est un petit supplémentaire pour ce dernier booster. J'avoue, Lancelot, pas de chat, quoi. Abusé, franchement, quoi. Quel case de merde. C'est dur. C'est dur, hein. Putain, regarde comme c'est dur, quoi. Bon, du coup... on n'a même pas lu ce que faisait Verdance, donc on va s'intéresser vite fait à son effet. Si on a 8 cartes ou plus dans notre zone de banish, exactement comme pour Florian, Verdance gagne l'effet lorsque vous gagnez des points de vie. Ce tour-ci, vous pouvez infliger un arcane damage à votre adversaire. Donc j'imagine que son plan, ça va être de gagner pas mal de points de vie pour pouvoir transformer ces points de vie gagnés en différentiel creusé sur les points de vie avec l'adversaire. Ce qui m'a l'air d'être vraiment sympa. Et donc ça fait quoi? Quand ça défend, ça a Temper 2 déjà. Si tu as 4 cartes Earth ou plus dans ta zone de banish, tu crées un Embodiment of Earth token. Ok, ouais, donc ça défend et ça redéfend bien. Ah, c'est zinzin comme opening. Hein. J'en reviens pas. Exceptionnel, trop bien. Trop bien, trop bien. Super content d'avoir ouvert ça, d'avoir pu l'ouvrir en live avec vous. Je pense que vous avez vu que j'étais vraiment content, voire un peu soulagé même d'enfin hit un truc sur Flesh and Blood. Et au-delà de mon plaisir personnel, ce qui me frustrait le plus en ne hitant pas, en ouvrant mes cartes sur Internet,
c'est qu'à chaque sortie d'extension, je vous dis ouais, mais Flesh and Blood. En fait, moi, j'ai envie de présenter Flesh and Blood. C'est pas un jeu sur lequel je fais beaucoup de contenu, mais j'ai très envie que les gens adhèrent à ce jeu, le découvrent, prennent du plaisir et s'y intéressent. Et à chaque fois que je fais un unboxing sur Flesh and Blood, la première frustration que j'ai, au-delà de moi, pas hit les cartes, parce que bon, bah, j'hite pas une carte, c'est pas très très grave, j'irai l'acheter après à l'unité. Ce qui me frustrait le plus, c'était de vous dire Flesh and Blood, il y a des raretés de zinzin, vous avez les Marvel, vous allez voir, on va finir par en ouvrir et je pourrais vous en montrer une. Et en fait, j'en ouvrais jamais. Donc, j'avais jamais l'occasion de vous en montrer. Et ça, c'était une frustration qui était encore plus importante que la frustration que je roleplay entre guillemets avec vous, de jamais hit, tu vois, sur Flesh and Blood. En vrai, c'est pas très grave. Mais par contre, le plaisir d'ouvrir une Marvel en live avec vous et de vous montrer ce que j'estime être moi complètement dingue visuellement, et ben ça, pour le coup, ça me fait plaisir. Voilà, ça me soulage, ça m'enlève une petite frustration et je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous ce matin. Je vais du coup m'arrêter là. Je pense qu'on a bien pris le temps d'ouvrir ces 4 displays. C'était évidemment délicieux. Je suis très content du coup que la variance se soit lissée sur Rosetta, qui est une extension que j'attendais. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, qui ont suivi cette ouverture. Merci à Imouché pour tous les conseils précieux, toutes les réponses aux questions que j'ai pu poser. Tu as pu du coup nous aiguiller sur le chat sur plein de points intéressants. Si tu as des listes sur Florian, Aurora ou Verdance qui traînent, bah, je suis évidemment preneur. Je vais essayer de me pencher là-dessus pour monter probablement des decklists prochainement. Et puis je vais bien évidemment aller faire mon post dans le channel du Discord français de Flesh and Blood que je vous invite à rejoindre pour enfin, pour une fois, pouvoir braguer sur mon ouverture de zinzin. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!